De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux que les verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Alors comme nous l'avons entendu, cet évangile nous donne 3 clés de vie. Enfin, vous me direz, il y en a plus que 3. 3 clés de vie. Préférer le Christ, porter sa croix, compter sur Dieu plus que sur ses propres moyens. 3. Préférer le Christ, ça tombe bien en ce jour d'anniversaire de mariage. J'espère que ce matin, vous vous êtes dit mutuellement, en vous regardant avec amour, eh bien, figure-toi, je préfère Jésus. Toi, tu es en numéro 2. Voilà. Si jamais tu dis, toi, t'es numéro 1, et puis c'est Jésus, Jésus c'est quand j'ai le temps, c'est le dimanche, c'est de temps en temps, peut-être les quarts d'heure du matin, et puis voilà. Si tu dis ça, ton couple est en danger, d'accord ? Parce que l'autre, quel qu'il soit, n'est pas ton idole. Vous savez, l'idole, c'est ce qu'on se donne pour remplacer Dieu. Nous avons besoin de plénitude, d'accord ? On a besoin de plus, d'un plus. Si tu cherches le plus dans l'autre, eh bien, tu te transformes progressivement en vampire. Parce que tu vas aspirer l'autre pour lui demander ce que Dieu seul peut te donner. Ça marche ? D'accord. Donc c'est une belle clé de vie. Nous puisons en Dieu et en Dieu seul notre plénitude. Et c'est pourquoi nous pouvons être libres dans nos relations, car nous n'allons pas nous vampiriser, mais plutôt, les uns avec les autres, être dans le don de nous-mêmes, pour chercher le bien de l'autre. Voilà ce qu'est l'amour. Alors, toujours dans cette préférence du Christ, ce qui est peut-être un peu plus délicat à entendre, préférer le Christ à sa propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons passer d'une logique à une autre. Notre logique un peu naturelle, due au péché originel, c'est que, celle du vieil homme, j'entends, ou de la vieille femme, c'est que nous allons d'abord nous aimer nous-mêmes, d'accord ? Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Ça, c'est pas du tout évangélique d'ailleurs, hein, vous avez remarqué. Enfin, c'est un bruit qui court. Donc on va se dire, je m'aime moi-même, et puis je vais aimer les autres. Et effectivement, vous remarquez que dans ce schéma tout à fait psychologique, qui n'a rien de spirituel finalement, je vais considérer les autres à travers le prisme assez étroit de ma psychologie. Et souvent, on va reprocher aux autres ses propres défauts. D'accord ? Voilà. Alors, d'où l'importance de préférer le Christ à soi-même. Car nous allons aimer les autres en les regardant à travers les yeux du Seigneur. C'est-à-dire avec foi. Si j'ai devant moi une personne qui m'inspire plus ou moins, je vais la regarder avec foi. Et là, il va se passer quelque chose. Ça s'appelle la clé de vie pour accéder à l'amour théologal, l'amour véritable. Il n'y a pas d'amour sans la foi. Si tu n'as pas la foi, quand tu regardes ton prochain en disant « celui-là, c'est un enfant de Dieu, il est marqué par le sceau de Dieu », alors, comment veux-tu l'aimer ? Tu ne vas pas l'aimer. Ça, c'était la première clé de vie. Deuxième clé de vie, elle est peut-être un peu plus difficile à entendre. Celui qui me suit, qui porte sa croix, n'est-ce pas ? Waouh ! Parce qu'on nous dit, surtout ne parlez pas de la souffrance, ça se fait pas. Hein. Si, on va en parler. C'est raté, hein. Parce que Jésus en parle. Hein. Donc, on va en parler. Jésus nous dit, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. C'est quoi la croix ? C'est la part de souffrance qui est la mienne. Je recevais ces derniers jours une personne qui me dit que ça fait 45 ans qu'elle vit la magie noire contre elle, et il y en a assez, quoi. Bon, on a repris cette parole de l'Évangile. Soit Dieu t'enlève ta croix, tu dis merci Seigneur, soit il t'enlève pas ta croix, alors il te donne la force pour traverser. Donc on a le choix, soit on se révolte, on dit moi j'en veux pas, et dans ce cas-là tu te fais écraser par la croix, et tu meurs quoi. Et c'était l'attitude, à un moment, vous vous rappelez des Hébreux au désert qui récriminaient contre Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on n'a pas d'eau, etc. Et les oignons en Égypte, c'était beaucoup mieux. Oui, parfois, nous, on voudrait régresser dans un espèce de paradis perdu. Voilà. Mais Jésus nous donne cette clé de vie. Si tu acceptes cette part de souffrance qui est la tienne, alors tu peux traverser, pas seul, avec lui. Parce que lui, il a porté la croix. Il a voulu porter la croix. Pour nous montrer qu'il est avec nous. Oui, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu. Dieu est là où on souffre.